perquisition qui s'est déroulée dans le palais Vivienne, dans le palais de Pierre-Jean Chalancon. On va vous proposer un document maintenant, puisque nous avons récupéré des images qui ont été tournées à l'intérieur même de ce palais pendant la perquisition. Et puis une des personnes qui était dans le palais nous raconte également ce qui s'est passé. Document exclusif. Regardez. Ça fait à peu près une semaine que ça dure, depuis lundi, et la police est là. Ils arrivent à 8h jusqu'à 20h. Ils se relaient, il y a des personnes en bas et en haut, entre le palais Vivienne, parce que le palais Vivienne est au premier étage. Ils passent dans les appartements, un petit peu demander comment va le voisinage. Le voisinage a peur, hein, parce qu'il y a eu des émeutes il y a quelques jours, avec des insultes envers Pierre-Jean Chalancon. Il voulait absolument rentrer. Enfin, c'était très effrayant. Et là, ce qui s'est passé cet après-midi, à peu près vers 17h, et il y a à peu près une dizaine de policiers qui sont arrivés. Ils sont arrivés avec notamment une mallette. Une mallette s'apparentait à des policiers de la police scientifique, c'est ce que j'entendais dire dans les couloirs. Ils sont arrivés devant la porte et apparemment ils n'arrivaient pas à ouvrir la porte, donc ils ont frappé pendant à peu près un quart d'heure. Ça frappait très 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 fort parce que tout le monde entendait les bruits dans l'immeuble. Ça résonne beaucoup parce que ce sont des grandes hauteurs sous plafond. Et au bout d'un quart d'heure, apparemment, ça s'est ouvert. Je ne sais pas qui a ouvert le palais, mais en tout cas, la police, la dizaine de policiers est rentrée. Et apparemment, ils ont pris des empreintes. Voilà. Je savais pas si Pierre-Jean Chalancon était là, parce que dans le voisinage en ce moment, on n'arrive pas, enfin on voit pas, on sait pas s'il est là ou pas. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'au bout d'un moment de temps, il y a un policier qui est sorti, qui a commencé à faire des photos du palais. Donc il faisait des photos de la porte, il faisait des photos de l'étage, il faisait des photos aussi de l'escalier. Il prenait un petit peu tout ce qu'il y avait en photo concernant l'étage du palais Vivienne. Et puis vers 18h, il y a à peu près 8 policiers de la police judiciaire qui sont allés voir une dame qui habite au 2e. Je crois que c'est ça, ou ça va être le 2e à peu près. Et donc du coup, ils lui ont expliqué qu'ils voulaient pas faire sortir Pierre-Jean Chalancon par devant, parce que devant, il y avait plein de journalistes, et donc du coup, il fallait le faire sortir par une petite porte dérobée. Et en fait, ils ont expliqué, la dame leur a dit, bah oui, en effet, il y a la porte dérobée sur le côté. En fait, une porte qui donne sur les halls, juste derrière. Donc du coup, moi, je suis sorti pour aller regarder. Je me suis mis à peu près sur le côté, juste à côté de la sortie. Tous les journalistes étaient devant la porte principale, et au niveau des halls, il y avait juste un photographe qui était là, qui se promenait. Je voyais personne, j'ai attendu, et puis au bout d'un moment de temps, j'ai vu Pierre-Jean Chalancon qui est sorti. Il avait les mains dans un manteau, il était caché, il avait mis une capuche, et il y avait une personne qui avait enlevé son brassard de police pour pas qu'on se doute de quelque chose, qui l'emmenait et qui le guidait, parce qu'il voyait pratiquement rien. Il y avait ses cheveux qui recouvraient un petit peu son visage. Et là, au moment où moi je suis arrivé, voilà, ils sont commencé à avancer très très vite, et puis il y a un photographe qui est arrivé. Et là, à ce moment-là, ils ont couru et ils l'ont mis dans la voiture. Voilà.